Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Donc on se retrouve hein, comme prévu pour une nouvelle vidéo analyse technique sur Solana. Donc nous sommes actuellement le 6 mai, parfait, donc le samedi 6 mai, 16h44. Voilà, pour vous situer un peu, voilà, tout simplement. Très bien. Donc comme prévu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Ok, donc de la vidéo précédente, je sais pas si vous l'avez vu, donc, mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir en premier. Ok. Donc on avait analysé pardon, tous les mouvements du Solana de mars 2021 jusqu'au 11 mai 2022. Très bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, là, le programme du jour, on va analyser tous les mouvements ok, du 17 mai jusqu'à actuellement, tout simplement. Et en fin de vidéo, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. On va tout simplement, je vais vous donner mon point d'entrée car je viens d'acheter du Solana il y a quelques heures. Donc je vous donnerai vraiment mon point d'entrée là où je suis entré tout simplement, ok. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une très bonne opportunité ici actuellement. Très bien. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Donc pour rappel, ici on a un T voilà, overextended et on avait ici une très belle distribution tout simplement, ok. Donc toujours la même chose. À chaque fois qu'on a un poids haut dans les crypto-monnaies, on a une distribution. Donc ici on a une création de QH, liquidation tout simplement et mouvement baissier. Très bien. Parfait. Si je reviens en arrière, ok, très bien. On remarque ici qu'on avait ici un order block qui était assez intéressant, avec pas mal d'imbalance. Si je vais en daily, on verrait clairement l'imbalance. Très bien. Donc voilà, je l'ai tracé parce qu'il va nous servir pas mal pour cette vidéo. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Donc on va pas perdre de temps, on va analyser directement. Donc simplement, je vais dérouler. Très bien. Tac. Donc ici, on remarque clairement ici qu'on est en train d'accumuler, ok. Pourquoi? Car on arrive dans une très belle zone, très intéressante. Donc c'est un bloc institutionnel. Donc c'est le mouvement baissier, très bien. Donc c'est le dernier mouvement baissier, ici. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Avant la très grosse hausse et le dernier bull run que l'on a eu tout simplement en août 2021 sur cette crypto-monnaie. Très bien. Donc parfait. Donc si je vais en 4 heures, on voit ici clairement que nous étions overextended, ok. Nous étions très overextended et on arrivait dans une zone de supply qui était extrêmement intéressante. Donc par exemple, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pas un trade que j'ai pris, mais sur mon groupe Telegram, je vous avais dit clairement, hein, pour ceux qui sont un peu sceptiques, ils peuvent dire que c'est facile d'analyser un marché en arrière, dans le passé. Donc j'essaie de vraiment aller rejoindre le groupe Telegram, le premier lien en description, et je partage vraiment en temps réel mes analyses, simplement. Très bien. Donc ici, pour une personne qui avait simplement revendu juste à l'entrée de la supply, hein, sans même attendre une distribution, revendre à l'entrée. Donc actuellement, là, il aurait effectué 71% de performance, ok, en rachetant tout simplement ces crypto-monnaies ici, à l'entrée du bloc institutionnel. Donc 72% en 84 jours, ok. Donc ceux qui s'y connaissent un peu en analyse technique et surtout en trading, vous savez que c'est une performance vraiment incroyable et que voilà, très peu de traders arrivent à avoir cette performance et surtout être constant, même hein, pour ceux qui tradent le forex ou les autres marchés. Très bien. Donc en plus de cela, si je vais en weekly, on voit ici qu'on est clairement overextended en weekly et qu'on arrive dans une très belle zone. Ok, c'est très gros bloc institutionnel. Donc si je raffermis un peu, on voit que c'est clairement une très belle zone de G-Men tout simplement. Donc je m'attends à un retracement. Ok. Donc si je vais en 7 heures, on pourrait voir ici une très belle accumulation. Très belle accumulation. En tout cas, très bon début d'accumulation. On a ici une très belle zone de QL. On vient liquider tout simplement. Ici, hein, toujours la même chose. Regardez bien. On revient dans une G-Men, dans une supply, hein. On revient dans une supply, on achète dans les G-Men, on revient dans une belle zone ici de supply, comme par hasard on va effectuer une distribution qui est une belle petite mèche, et on a le mouvement baissé tout simplement. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Notre stratégie vraiment fonctionne sur tous les time frames, donc voilà, c'est la puissance, la fractalité du marché tout simplement. Excellent. Et là c'est exactement la même chose, hein. Toujours la même chose. Lorsque la smart money va effectuer un mouvement baissier, on revient toujours dans des supply, et on va effectuer des plus bas tout simplement. Très bien. Donc tac, parfait. Donc je vais changer de time frame, je vais revenir en daily. Donc pour rappel ici, on a une très belle accumulation et on est overextended ici. Excellent. Donc tac. Ici, il y a beaucoup d'ordres à venir refermer, hein, ici, hein. On voit que voilà, il y a un bon petit range. Donc je pense qu'on va accumuler pendant une très bonne période. Voyons ce que le marché nous donne. Excellent. Donc voilà. Là, on est en train de monter, en train de refermer les ordres tout simplement. Donc on remarque quoi? Tout à l'heure, on a dit qu'on revenait sur des supply à chaque fois. Bah ici, on revient à chaque fois sur des G-men. Ok, toujours la même chose. On revient sur des G-men pour effectuer des plus hauts tout simplement. Et là, c'est la même chose. Si je vais jusque là, clairement, on revient toujours dans ces zones. Toujours dans ces zones-là. Parfait. Excellent. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Ok. Et là, on repart baissier. Très bien. On repart baissier tout simplement. On vient ici créer une sorte de QL. Excellent. Et on remarque quoi? On remarque ici. Parfait. On est venu ici créer des sortes de QH. Liquidation, tout simplement. Et on remarque qu'on n'a pas créé liquidation de ces EQH. Parfait. Ici, on remarque, voilà. C'est ça que je voulais dire.
EQH, liquidation tout simplement. Ici, on vient créer une très belle zone de supply. Très belle zone de supply au-dessus de la liquidation ici des EQH. Et il y a pas mal d'imbalance ici à venir, tout simplement, à venir combler. Parfait. Ici, c'est la même chose, hein, regardez. On était baissier tout simplement. Tac, tac. Voilà. On était baissier. Donc, qui dit baisse dit retour à chaque fois sur des supplies pour effectuer des plus bas. Donc ici, toujours la même chose. On revient sur une supply pour effectuer des plus bas. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Très bien. Donc voilà, tac, tac. Ici, la même chose, on vient créer des EQH. Magnifique, 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 magnifique. Et ça, c'est un trade que j'avais pris, que j'ai partagé sur le groupe Telegram. Regardez, c'est vraiment propre. Ici, on avait une très belle zone de supply. Donc, qui dit zone de supply dit attente d'une distribution pour venir effectuer des plus bas. Et ici, ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est qu'on avait ici une très belle zone de QH. Très belle zone de QH, très belle zone de G-Men. Donc, vraiment, le combo EQH plus G-Men, c'est vraiment incroyable. Donc, sans même hein, vraiment aller en plus petit time frame pour chercher une accumulation dans la G-Men, tout simplement acheter ici, à l'entrée de la G-Men, pour revendre tout simplement ici, ok, lorsque l'on casse les EQH. On peut même attendre ici l'entrée de la supply. Moi, j'ai préféré revendre à peu près ici, très bien. Ok, donc ici, on avait une sorte de QH, donc j'ai préféré vendre ici. Donc voilà, ça fait 16,28% en 3 jours. Voilà. Donc ceux qui connaissent encore un peu en trading, vous savez que 16,16-17% à peu près en 3 jours, c'est vraiment une performance vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Très, très bien. Donc parfait, c'est la même chose encore une fois, on était ici overextended en 8 heures. Donc là, pour moi, clairement, clairement, c'était le meilleur moment de revendre simplement ces Solana. On est arrivé dans une très belle zone de supply pertinente, comme on l'a dit. Une zone de supply, juste en dessous de la zone, il y avait une très belle zone de QH. Donc voilà, ça donne pas mal de confluence. Donc si je joue un plus petit time frame, par exemple en 2 heures, même en 30 minutes, on le verra encore mieux. Ici, voilà, EQH, liquidation et mouvement baissier, tout simplement. C'est toujours la même chose, on revient à chaque fois dans des supplies, vu qu'on a un mouvement baissier. Regardez, tac. Voilà. On revient dans les supplies pour effectuer des plus bas. C'est toujours, toujours la même chose. Donc une personne qui a des très bonnes connaissances en analyse technique et qui est rentable sur le marché, il est vraiment rentable à vie, tout simplement. C'est toujours, toujours la même chose. Le marché fonctionne toujours de la même manière. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous incite vraiment à aller la voir. Car voilà, on a montré que ça fait des années que... Vraiment, même bien plus tôt, hein, si vous allez sur les actions qui datent des dizaines d'années, le marché fonctionnait toujours de la même manière. Donc ensuite, je peux aller en daily. Donc là, on s'attend à un mouvement. Tac. Parfait, on a bien notre mouvement baissier. Ici, on a eu les EQL. Donc, on vient créer des EQL, très bien. Parfait, magnifique. Ok, très très propre. Donc là, on vient créer des EQH vraiment vraiment magnifiques. Donc magnifique, magnifique EQH ici. Très propre. Donc il y aura sûrement un petit trade à prendre ici. Ok. Donc ici, on vient créer des EQL. On remarque bien, on va taper une fois, deux fois, on va effectuer un mouvement haussier. Donc qui dit EQL, EQH. Donc on va sûrement liquider les EQH, les EQL en premier, puis ensuite liquider les EQH, car on s'attend à un mouvement haussier à présent, hein. On l'avait dit pour rappel au début de la vidéo. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de vraiment d'imbriquer différents time frames. Donc ici on était dans une très grosse accumulation, donc on s'attend à un mouvement haussier. Donc qui dit mouvement haussier, dit bah, hausse tout simplement. Donc EQL, liquidation d'EQL avant, pour ensuite liquider les EQH. Et on remarque quoi, hein, c'est parce que vous vous rappelez juste au début de la vidéo, on avait dit qu'on avait un très bel order block juste en dessous. Donc on peut s'attendre clairement ici, si le marché revient dans cet order block, c'est vraiment une zone d'achat extrêmement extrêmement intéressante. Et même si on revient plus bas, dans tous les cas, nous ce qu'on vit c'est le long terme, très bien, il n'y a pas d'effet de levier ou quoi. En tout cas pour ma stratégie, pour ma part. Donc en tout cas, même si le marché revient plus bas, on pourra encore entrer et voilà, accentuer la position, simplement la renforcer pour avoir une beaucoup plus belle performance lorsqu'on aura le mouvement haussier, tout simplement. Donc tac tac, ok, parfait. Alors là, magnifique. Soit on entre directement ici, comme je vous l'ai dit, à l'entrée de la Dimen, ce qui est le plus intéressant. Et ici, vu qu'on a une très belle mèche, pour les personnes qui ont un peu plus peur, on va dire que c'est un peu moins agressif, très belle mèche, clairement, on peut s'attendre à un mouvement aussi. Lorsqu'on a une très belle mèche comme ça, c'est vraiment propre. Donc voilà, si on sauve un petit time frame en LTF, on verrait clairement, clairement une belle accumulation à l'intérieur. Ok. Donc on voit ici clairement qu'on a une belle accumulation. Donc voilà, on est venu refermer pas mal d'ordres avec une très belle mèche. Donc il y avait ici à 52% à venir chercher en à peine 6 jours. Donc vous voyez bien que sur les crypto-monnaies, il y a vraiment des performances incroyables. Donc je vous conseille vraiment de comparer vos performances avec la bourse qui est de 10% annuel, ou vraiment pour les meilleurs d'entre vous, au plus grand fonds d'investissement, par exemple BlackRock, il me semble que c'est à peu près 16,8% annuel. Donc là voilà, on vient de faire quasiment le quadruple en à peine quelques jours. Donc c'est vraiment incroyable. Encore une fois, la puissance des spots, pour ceux qui se diraient qu'on ne peut pas faire de belles performances en spot, il faut absolument mettre des effets de levier. Donc voilà, encore une fois. Très bien. Donc mouvement très haussier, magnifique, impulsion haussière, on voit bien qu'on est venu récupérer pas mal de liquidité ici. Très bien.
Parfait. Donc je vais ici créer des EQL. Très propre, magnifique. Donc on revient dans ce bloc institutionnel, et plus particulièrement dans cette Gmail ici. Très bien. Donc on va laisser le bloc institutionnel, c'est toujours mieux, pour être plus précis. Donc ici magnifique en LTF, on verrait ici une très belle accumulation. Très bien. Donc on va dans le petit time frame pour mieux voir les différents mouvements du marché. Ici un magnifique, très gros bloc institutionnel extrêmement intéressant. Très bien. Ok. Donc ici, normalement, je pourrais voir que voilà, très bien. Donc avec l'expérience, on voit clairement qu'on est overextended. Donc même ici en 4 heures, avec l'expérience, là, je vous conseille vraiment de backtester un maximum. Ça se voit directement qu'on est overextended dans le plus haut time frame. Donc si je vais en daily, on voit qu'on est overextended, donc on va dans 45 minutes. Très bien. EQH, liquidation. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. En plus, on voit ici qu'on a plein de sortes de QL, ok. Même si ils sont pas extrêmement propres, ok. Voilà. Si on a 10 EQL qui sont pas très propres, c'est comme si on avait 2 EQL très propres, ok. Donc voilà, enfin à peu près comme ça, bien sûr. J'ai donné un ordre d'idée comme ça, hein, j'ai au hasard les nombres. C'est pas une règle, bien sûr, mais voilà. Ici, on a plein de petits EQL, plein de petites liquidités. Donc ça nous rajoute encore de la confiance, tout simplement. Donc parfait. Ici, on pourrait avoir un TP, tout simplement. Regardez, ici, toujours la même chose, hein. On vient combler, ok. On vient fermer les heures, tout simplement, et revenir dans les supplies précédentes. Donc, si on pourrait avoir une sorte de TP ici, c'est voilà, le mieux du mieux, ce serait la zone ici, le bloc institutionnel, ok. Donc, la G-main initiale en plus haut time frame. Magnifique, ok. Mouvement extrêmement impulsif, très propre. Magnifique. Vraiment très très propre ici. Excellent. Excellent, excellent. Donc là, on arrive dans un bloc institutionnel très intéressant. On a ici une très belle accumulation. Clairement, on vient taper une fois, deux fois, trois fois. Cassure. Donc pour moi ici, j'ai acheté tout simplement ici. Donc au niveau des 21. Donc je continue. On va voir ce que le marché nous donne. Donc excellent. Donc 30 minutes. Donc ça c'est une position que j'ai partagée sur le groupe Telegram il y a quelques jours. Ok. Donc je vous ai dit clairement que j'allais prendre une petite position ici clairement. Donc je m'attendais ici à la liquidation des EQL. Un retour ici, sous cette petite mèche, pour venir récupérer pas mal d'ordres. Il vous ai dit que j'allais acheter tout simplement au retour ici, pour revendre tout simplement à la cassure. Ok, à la cassure des EQH. Donc j'ai fait, ouais, ici c'est un peu plus. Moi personnellement j'ai pris 3,9% il me semble. Ok, donc 3,9% en moins d'une journée, clairement en moins de 10 heures même. Donc c'est encore une performance magnifique. Très très belle performance. Très bien. Donc voilà, on peut même prendre des petits trades en intraday, hein, même sur les crypto-monnaies bien sûr. Magnifique. Ok, ici on revient dans ce bloc institutionnel qui est très intéressant. Vous voyez, c'est toujours les mêmes concepts. Je le répète toujours, hein, mais c'est toujours les mêmes concepts. On revient dans ce bloc, toujours la même chose, accumulation. Magnifique. Et là, regardez, c'est vraiment propre. Ici, on avait des EQL. Ok, on avait de très très beaux EQL. Donc on est venu liquider avec une très belle mèche. Donc là, on aurait encore pu acheter directement la liquidation. Donc au retour, hein, tout simplement ici. Pour revendre, bon, si on vend actuellement, ça fait 4%. Donc il y a vraiment pas mal. Alors si vous utilisez toute votre panoplie de crypto-monnaies, ok, là on est seulement sur une seule crypto-monnaie, vous voyez qu'il y a pratiquement chaque jour un trade comme ça à prendre. Presque chaque jour, il y a un trade, un très beau trade comme ça, assez simple entre guillemets, hein, de 3-4%, ce qui est vraiment propre. Magnifique, donc tac tac. Ici on est overextended en 2 heures. On arrive dans une zone intéressante ici. Donc, tac, je prends l'élément Trading View. Donc en général, certaines personnes tracent comme ça leur supply, comme ceci. Moi, j'aime bien prendre l'imbalance qui est en dessous. Je prends vraiment l'imbalance de la bougie qui suit, comme ceci. Voilà. Donc ici, on s'attend à un retracement, tout simplement. Voilà. Et nous sommes actuellement ici sur le marché. Ah, magnifique. Très bien. Donc une personne, par exemple, qui avait revendu ses Solana à l'entrée de la supply, actuellement, il est à plus de 6% encore une fois. Donc voilà, il y a des très belles performances à venir récupérer, à venir faire chaque jour. Donc voilà, très bien. Donc nous sommes ici en direct sur le marché maintenant. Donc il est 16h58, nous sommes le 6 mai, ok, très bien. Donc voilà à quoi je m'attends. Je m'attends clairement à des plus hauts. Je m'attends clairement à des plus hauts. Pour moi, ce Lola sera protégé. Ok. Il sera protégé pour le mouvement aussi, bien sûr, hein, pour ce mouvement-là. Donc je pense clairement qu'il sera protégé. Donc, tac. Voilà, protégé, très bien. Donc si je vais en plus petit time frame, je verrai quoi ici? Une belle zone. Très bien.
Donc là, on a des EQL exacts, très bien. Donc pour moi, clairement, on va venir liquider ces EQL. Ok. Donc on va venir liquider ces EQL pour ensuite avoir un mouvement haussier. Je pense qu'on aura une belle impulsion haussière. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines, tout dépend. Voilà, si je vois qu'il y a 40 likes sur cette vidéo, c'est-à-dire que cette vidéo vous a intéressé et que cette crypto-monnaie vous intéresse tout simplement et que vous voulez une suite tout simplement. Donc je ferai une suite à cette vidéo. Ok. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à 40 likes, je ferai une vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires également, à me proposer des crypto-monnaies, me proposer des indices, je peux vraiment tout analyser, hein, il n'y a vraiment aucun problème, que ce soit indices, que ce soit même, pourquoi pas les devises sur le long terme, pour ceux qui ont de l'euro et qui voudraient les convertir ou quoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, et à la prochaine.